Toutes les vidéos ayant un symbole similaire à celui en bas à gauche sont uniquement pour nos Patreons. Patreon est un système d'abonnement permettant de me soutenir. Donc mettez simplement la vidéo en pause pour découvrir les différents avantages disponibles uniquement pour les Patreons. Et donc les 4 images sont les différents tiers disponibles. Et les titres en haut à gauche sont les vidéos uniquement disponibles pour ceux qui me soutiennent. Bon visionnage. Bonjour à tous, donc dans cette vidéo nous allons parler du burn-out, mais plus spécifiquement du burn-out pour les programmeurs. C'est parti. Alors pour ceux qui ne savent pas ce qu'est le burn-out, c'est simplement une forme d'épuisement physique ou mental qui est en général liée à l'environnement professionnel. Donc ça peut être surtout lié à votre travail, mais ça peut être aussi lié à d'autres éléments extérieurs qu'on verra un peu plus tard dans la vidéo. Donc, lorsque je parle de burn-out de programmeur, c'est parce que lorsque vous êtes un programmeur, donc vous ne le savez peut-être pas pour l'instant, mais il arrive des fois que lorsque vous développez votre application, vous y passiez beaucoup plus de temps qu'il ne faudrait. Donc par exemple, c'est déjà arrivé de passer entre 12 et 16 heures sur une seule application, sur une seule journée. Donc lorsque vous développez une application et que vous y teniez beaucoup, ou alors que vous êtes obligé d'y passer beaucoup de temps parce que vous avez certains délais pour votre travail, etc., ben, le burn-out peut arriver beaucoup plus rapidement parce que passer 16 heures à développer une seule fonctionnalité de votre application, ça peut très rapidement vous épuiser. Donc, nous allons voir 3 différentes choses ici. Nous allons voir un burn-out donc sur le court terme, nous allons voir un sur le long terme et nous allons voir un qui est en général lié aux éléments extérieurs. Donc, pour le court terme, ne prenez pas tout à cœur. Peu importe ce que vous faites, que ce soit votre travail en général ou que ce soit une activité personnelle, lorsque vous vous lancez dans un projet, ne le prenez pas trop à cœur parce que n'importe quelle chose qui pourrait arriver sur ce projet pourrait vous épuiser et donc ça pourrait vous épuiser mentalement et donc on arriverait au burn-out. Donc ici, lorsque vous programmez quelque chose, ne le prenez pas trop à cœur, faites-le correctement, n'y passez pas trop d'heures. Si vous coincez, ne vous prenez pas la tête sur votre application, allez faire autre chose, voilà, allez prendre un café ou allez prendre l'air dehors. Bref, ne passez pas trop de temps dessus parce que si vous travaillez trop sur une fonctionnalité, au bout d'un moment, eh bien, ça va simplement vous saouler, hein, clairement, et vous allez simplement arrêter. Et ça va il va arriver plein de choses. Donc, le point est très simple ici. Ne prenez pas tout à cœur. Peu importe. Dans la vidéo précédente sur les conseils, on avait vu que il fallait savoir prendre des retours positifs et négatifs pour votre application. Eh bien, c'est pareil ici. Ne prenez pas trop la chose à cœur et restez objectif. Voilà. Si jamais vous êtes coincé, allez faire autre chose. La solution viendra toute seule par la suite. Voilà. Pour le long terme. Alors, lorsque vous travaillez dans une entreprise et que vous faites le même travail de développeur, par exemple, pendant des années, donc vous croisez toujours les mêmes personnes, vous avez toujours la même routine, etc., vous pouvez ici aussi arriver au burn-out, donc à force de croiser les mêmes personnes, de faire la même chose. Donc ici, je parle bien de programmation. Par exemple, lorsque vous codez donc du côté back-end, donc que vous faites à longueur de journée du Ruby on Rails et que vous faites toujours et toujours la même chose, vous vous occupez toujours des mêmes fonctionnalités, de la même application, vous croisez les mêmes personnes et que, bref, tous les jours se répètent, en gros, ça va aussi mener au burn-out et donc vous allez avoir envie simplement d'arrêter. Donc ce que je vous conseille, c'est d'avoir une activité en dehors du travail. Donc lorsque je parle d'activité, je parle bien sûr, par exemple, d'un autre langage. Donc vous pouvez faire un langage front-end ou alors simplement faire du design. Donc ça, tout ce qui vous intéresse. Donc en général, vous pouvez aussi jouer aux jeux vidéo, vous pouvez jouer d'un instrument, vous pouvez faire du foot, du basket, vous pouvez faire ce que vous voulez. Il faut juste que vous ayez quelque chose en dehors de de votre travail, on va dire, qui va vous faire décompresser. Voilà. En fait, il faut faire autre chose sur une autre partie de la journée, si vous voulez. Ensuite, pour les éléments extérieurs. Alors, ça arrive de temps en temps, vous avez, je sais pas moi, un décès dans la famille ou une rupture ou quelque chose comme ça. Ou si vous avez un élément extérieur qui influe sur votre travail, la meilleure chose à faire, c'est simplement de l'ignorer et de continuer à travailler comme si de rien n'était. Donc il ne faut pas vous laisser aspirer par ce cercle vicieux. Il faut donc continuer à respecter les 2 premiers points ici que vous avez. Donc continuez votre vie comme si rien ne s'était passé. Au bout d'un temps, vous allez simplement vous y habituer et c'est, disons, la façon la plus rapide d'arriver au burn-out, c'est d'avoir quelque chose qui vous casse, on va dire, et que vous n'ayez plus du tout envie de faire quoi que ce soit. Donc, évidemment, le burn-out en programmation arrive beaucoup plus vite que pour les autres parce que vous allez
passez beaucoup plus de temps à développer votre application et vous ne voyez pas forcément le temps passer puisque vous êtes assis devant votre éditeur ou devant vos différents écrans et que, voilà, ça peut arriver très vite et sans prévenir. Donc encore une fois, prenez en compte les différents points que nous avons vus ici et faites très attention lorsque vous développez. Ne passez pas trop de temps, autrement vous allez simplement arrêter. Voilà. Donc c'était tout pour cette petite vidéo. Donc si vous avez des questions à poser, encore une fois, vous avez les commentaires de YouTube ou bien encore le Discord de la communauté. À de suite. Donc merci d'avoir regardé notre vidéo jusqu'à la fin. Donc, encore une fois, vous pouvez nous retrouver sur Discord, donc l'invitation se trouve en bas à droite. Et aussi un grand merci à nos Patreons qui nous suivent pour le moment, donc qui se trouvent en bas à gauche. Si vous désirez avoir plus d'informations sur Patreon, allez simplement dans la description et retrouvez-nous directement sur le site.